Alors bonjour à tous, c'est Puich. Alors aujourd'hui on se retrouve, comme vous pouvez le voir sur cette jaquette ultra vénère pour Bloodsport 2. Alors Bloodsport 2, c'est un film de 1996. C'est un film réalisé par Alan Merez et non pas Alan Merguez, hein, comme certains mauvais esprits, hein, sûrement parmi vous ont tout de suite pensé. Donc c'est un film qui ne met pas en scène notre Jean-Claude Van Damme favori, mais Daniel Bernhardt dans le rôle de Alex Cardo. Alors ils ont changé du coup le rôle, hein, c'est un autre personnage, une autre histoire. Et finalement c'est un film, alors je pense assez méconnu, peut-être qu'à l'époque certains l'avaient vu. Moi je les avais jamais vus les suites de Bloodsport, sachant qu'il y a trois suites, hein, donc il y a quatre épisodes en tout, hein, dans cette série. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que apparemment, Jean-Claude Van Damme, on lui a très rapidement proposé évidemment de faire une suite à son méga succès Bloodsport. Apparemment, il a longtemps hésité, il a fait d'autres projets, donc en fait, ça s'est jamais fait. Finalement, ils mettent en chantier cette suite. Et donc, à la place de Van Damme, ils prennent Daniel Bernhardt. Alors, franchement, ce qui m'a le plus étonné dans ce film, c'est un film, alors très court, hein, je crois, il dure 1h23, 1h25, un truc comme ça. C'est que, en fait, eh bien, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est pas si pourri que ça. Ouais, ça c'est le premier truc qui m'a étonné. Alors de quoi ça parle? Donc en fait, l'histoire est globalement un prétexte à introduire évidemment le tournoi du comité, hein. Donc en gros, on va suivre le personnage d'Alex Cardo, qui est un espèce de voleur comme ça, adepte des arts martiaux. Il va se faire choper pour vol en Thaïlande, il va se retrouver en prison. Là, il fait la connaissance de Master Sun, joué par James Hong, donc en gros le vieux chinois qui connaît tous les secrets de l'Orient. Il va sympathiser avec ce mec. Ce gars-là va lui apprendre un peu ses techniques d'arts martiaux exceptionnelles. Ensuite, il va sortir de prison et en gros, il va participer au comité pour gagner un prix. En fait, pour se débrouiller pour racheter ses crimes et faire sortir le vieux de prison. En gros, c'est ça le prétexte. Et donc, ce qui m'a premier étonnement dans le film, c'est qu'il y a énormément de combats. Alors ça déjà c'est assez agréable. C'est quasiment en fait, à part le début du film, hein, qui est différent, le contexte du film est différent, mais disons qu'on est quasiment sur un copier-coller du 1, c'est-à-dire au bout de 20 minutes de film, le comité commence, 25 minutes. On a eu toute la partie histoire et entraînement du personnage. Et là, bah voilà, on va se retrouver avec une succession de combattants, de combats différents. Alors plein de styles de combat, à nouveau différents. Un gros méchant en la personne, donc c'est un gros chinois. Alors l'acteur, je sais pas du tout comment il s'appelle, je suis désolé, j'ai pas retenu. Mais disons le mec, c'est en gros, il remplace Bolo Young. Alors il a un peu du mal à le remplacer. Déjà, je dirais que c'est un petit peu un des défauts de cette suite, c'est qu'on n'a pas un méchant très charismatique. Hein, c'est un chinois ultra vénère, ultra violent, d'accord. Le gars, en fait, c'était un des matons de la prison, évidemment, hein, pour rajouter un peu de haine, de haine à l'ensemble. Donc, ils vont se retrouver jusqu'à la finale où ils vont se battre entre eux. Et bien, globalement, c'est un film qui passe très très vite parce qu'il y a énormément de combats. On se fait pas chier du tout. C'est assez étonnant. Alors, c'est pas très bien filmé, hein, c'est pas filmé aussi bien que Bloodsport. Je trouve que les personnages sont moins bien mis en valeur dans les combats. Hein, on aura beaucoup moins de ralentis vachement stylés comme il y avait dans Bloodsport. Après, évidemment, hein, forcément, il manque Van Damme, hein, dans le film, hein, ça c'est clair. Même si Daniel Bernhardt, bah, en fait, il se bat assez bien. Franchement, il fait le taf. Il fait aussi des grimaces et tout, mais c'est pas non plus totalement ridicule. En fait, c'est un film qui m'a vraiment étonné parce que je m'attendais à voir une bouse cosmique. Et en fait, franchement, c'est potable. Franchement, si vous êtes un fan hardcore du premier film, bah celui-là, je pense que vous l'avez déjà vu, mais en tout cas, je pense que celui-là peut vous plaire. Il est sympathique. C'est un espèce de remake en moins bien. Alors il y aura aussi l'apparition, le personnage de Jackson va revenir dans le film. Alors il va pas vraiment se battre, il sera juste là il sera là dans le public. Bon, c'est assez ridicule l'acteur, on sent qu'il est complètement aux fraises. Déjà dans le premier film il était à chier, et là c'est encore pire. C'est vraiment pour dire, pour donner un peu la filiation au niveau du 1 et du 2. Et puis sinon, bah écoutez, globalement c'est un enchaînement de combats. Alors, chose aussi un petit peu négative dans le film, c'est que c'est dommage parce que le film est moins... Il y a beaucoup de fights, ils se foutent sur la gueule à mort, il n'y a pas photo, hein. Mais le film graphiquement est quand même moins violent.
Il y aura moins de sang, il y aura pas des fractures ouvertes, il y aura pas des trucs de ouf. Les personnages seront blessés de temps en temps, mais c'est pas non plus. Il y a pas beaucoup d'effusion de sang, et ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Ce qui fait du film, moi je trouve ça rabaisse le film. Du coup les combats sont un peu moins viscéraux. Je trouve on a moins, ouais, les personnages sont moins défoncés de partout, comme dans le premier film, quasiment tous les affrontements finissaient dans des mares de, dans des mares de sang. Bah, le film s'appelle quand même Bloodsport, donc voilà. Et là, dans celui-là, c'est moins le cas. C'est dommage parce que franchement, ça manque quand vous regardez le film. Mais sinon, franchement, une excellente série B, complètement inconnue, hein. Moi, je l'avais jamais vue jusqu'à l'autre jour où je l'ai regardé là. À l'époque, je l'ai jamais regardé. Je pensais que c'était du nanar de l'extrême. Mais ouais, un bon petit film. Si vous êtes curieux, franchement, à voir. Et puis je vous dis à plus pour de prochaines critiques.